Dans cette vidéo, nous allons parler des divergences. Les divergences sont essentiellement utilisées en combinaison avec le price action dans le but de trouver des changements potentiels de direction sur le marché. Savoir utiliser les divergences, ça peut être un avantage parce que c'est un indicateur précoce par rapport aux autres indicateurs qui sont souvent en retard, comme le croisement de moyenne mobile. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on trouve une divergence sur un graphique qu'un changement de direction va se produire. Mais si vous le combinez avec d'autres informations, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo qui présente une technique de trading complète, eh bien l'aide alors des divergences peut faire la différence en termes de résultats. Alors qu'est-ce qu'une divergence? Une divergence, c'est quand le prix part dans un sens et que l'indicateur part dans l'autre sens. Il existe deux types de divergences, les baissières et les haussières. Il y a trois types d'indicateurs que nous pouvons utiliser pour pointer les divergences. Le MACD, le RSI et le stochastique. Nous utiliserons un MACD avec les paramètres par défaut. On est sur la plateforme JForex qu'on a présentée dans cette vidéo. Elle est parfaite pour backtester et aller chercher beaucoup d'historique. Elle dispose du mode replay comme TradingView, mais JForex est gratuit. On va mettre en avant la ligne de MACD et affadir l'histogramme pour qu'on puisse bien lire les divergences. Sur ce graphique, nous comparerons essentiellement les pics de la ligne MACD et les pics du prix. On est sur un graphique Forex avec l'euro USD en 5 minutes. Commençons par la divergence baissière. Voici ce qu'il faut chercher sur votre graphique. D'abord, un pic haut, comme au point 1, suivi d'un repli, puis d'un second pic haut plus haut que le précédent, comme ici, au point 2. On peut relier ces deux sommets par un trait haussier. L'indicateur lui aussi fait un pic haut au même moment que le premier pic de prix, au point 3, suivi d'un repli. Par contre, le second pic haut de l'indicateur est inférieur au pic précédent, le point 4. On peut aussi relier ces sommets par un trait, mais cette fois par un trait descendant. Voici l'apparition de la divergence baissière. Le prix fait un plus haut, mais l'indicateur ne parvient pas à faire de plus haut sur son second sommet. Le fait de voir une divergence baissière peut nous permettre d'envisager un retournement de marché. Les points 3 et 4 correspondent aux points 1 et 2. Si on récapitule, on voit que le prix fait un plus haut sur le graphe, sur sa deuxième jambe, mais l'indicateur ne parvient pas à faire de plus haut de son côté. Cela nous indique donc que le marché est en perte de vitesse, en perte de momentum. On peut parler ici de divergence baissière, cela veut dire que le marché peut partir à la baisse. La divergence haussière, c'est l'opposé. Cette fois, le prix va faire des plus bas sur le second creux. Ici, par contre, l'indicateur partira à la hausse. Suite à une divergence haussière, on peut s'attendre à ce que le prix se retourne et démarre un rallye haussier. Voyons comment se dessine une divergence haussière maintenant. Si on compare les points 1 et 2, on voit que le pic bas au point 2 est inférieur au point 1, alors que sur l'indicateur, on voit que la ligne qui relie le point 3 au point 4 est orientée à la hausse. Il y a divergence entre les deux informations que le marché nous donne. Remarquez bien ici que les lignes sont placées sous le prix et sous l'indicateur pour cette divergence haussière. C'est l'inverse pour la divergence baissière, les lignes sont placées au-dessus des pics, au-dessus du prix. On peut se mettre à la recherche d'un trade long selon la méthode que l'on utilise pour entrer sur le marché. Si vous n'avez pas de méthode pour entrer sur le marché, rendez-vous sur notre site Instant Trading. Vous y trouverez une technique simple à mettre en œuvre sur le marché des indices. Maintenant, il faut bien garder à l'esprit que toutes les configurations comme celle-ci ne vont pas entraîner des mouvements de prix qui iront dans le sens indiqué par la divergence. Parfois, nous verrons une tendance transitionner en range par exemple. Il faut savoir aussi qu'il existe des divergences cachées. Tout à l'heure, notre divergence baissière faisait des hauts plus hauts. La divergence cachée fait un plus bas, mais l'indicateur, quant à lui, fait un plus haut. Pour les comprendre, référez-vous à ce document. À noter aussi que parfois, le prix peut faire un double top ou un double bottom. Ces formations peuvent aussi valider des divergences. On s'arrête là pour le sujet des divergences et on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on vous présentera une technique qui prend en compte les divergences. N'oubliez pas de liker, à bientôt.